Coucou les béliers, ascendant signe lunaire en bélier, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de février 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des heures miroirs? Eh bien, c'est 1h01, donc c'est l'introspection. Mets tes projets à jour, je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Donc ici, le message de l'univers est fort. Déjà, on vous dit que par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à vos projets, l'univers va vous aider, va vous protéger et en plus, il va vous montrer la voie pour pouvoir aller vers la réussite. Donc ici, ce que vous voulez mettre en place a toutes les chances de réussir. Donc surtout, prenez conscience justement de ça, que vous avez le potentiel pour réussir, amis bélier, par rapport à vos projets. D'accord? Donc ici, l'introspection va être importante aussi dans le sens où quand on vous dit de vous mettre à jour par rapport à vos projets, bah oui, faites le point. Voyez où vous en êtes, quel projet vous avez envie de mettre en place. À mon avis, ici, vu les messages que je reçois en nombre, et c'est pour ça que j'essaie vraiment de ne pas parler trop vite, on me dit vraiment que vous fourmillez d'idées, vous fourmillez de projets, vous avez envie d'attaquer peut-être plusieurs projets sur tous les fronts, et là on vous dit non, non, non. Mets-toi d'accord avec toi-même, quel est le projet qui va te permettre de vraiment de t'épanouir, vraiment le projet qui va t'éclater le plus, alors que ce soit un projet professionnel, par rapport à une passion, par rapport à un projet personnel, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais là, on vous demande vraiment de prendre le temps de répondre à cette question. Quel projet me permettra vraiment, ou quelle idée ai-je vraiment envie de concrétiser, de matérialiser dans la matière. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui. En plus, c'est un bon conseil et c'est un bon message parce que bientôt, on va arriver vers votre période d'anniversaire. Donc, l'année enfin, comme pour chaque signe, l'année du signe, les énergies du signe vont vraiment se renforcer à partir de votre date d'anniversaire. C'est à partir de là, vous allez avoir un an, justement, pour réaliser. Et il faudra vraiment poser vos intentions quand on va arriver au mois de mars, avril, au moment de votre anniversaire. Il faudra vraiment poser vos intentions. Vraiment dire, voilà, mon objectif numéro 1 pour cette année, pour les 12 mois à venir, c'est celui-là. Mon objectif numéro 2, c'est celui-là. Mon objectif numéro 3, c'est celui-là. Donnez-vous 3 objectifs. Réfléchissez-y maintenant. Peut-être que vous allez avoir l'occasion peut-être de commencer à planter les graines maintenant. Mais en tout cas, sachez que vos énergies seront vraiment décuplées quand on va passer par la période d'anniversaire du bélier et vous aurez 12 mois pour vous réaliser. Alors peut-être que pour certains, certaines, ça sera avant. Tout dépend du projet. En fait, peut-être que ça vous demandera de la patience. Mais en tout cas, on vous annonce de la réussite. Donc, oui. Vraiment, faites une liste de vos objectifs, ce que vous voulez mettre en place. Bon, c'est plutôt un beau message. C'est très encourageant en tout cas. Et ça donne envie. Ça donne envie de se lancer dans des projets. Ici, quel est votre message? Quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne au mois de février? Eh bien, c'est le golem. Ce géant de pierre populaire dans la mythologie juive est artificiel, créé de toutes pièces. Il te demande de te libérer de tout ce qui est superflu et artificiel. Oui, justement, ça revient à la carte de l'introspection. Mets tes projets à jour. Il est temps maintenant de te débarrasser de tout ce qui ne te correspond pas et de te concentrer et de te consacrer justement à tes projets, à ce qui te ressemble vraiment, à ce que tu veux vraiment mettre en place, à ce que tu veux vraiment vivre, à ce que tu veux vraiment voir se matérialiser, d'accord? Donc le golem va vous demander de vous libérer de tout ce qui est superflu et artificiel dans votre vie et de revenir à l'essentiel et d'être authentique avec toi-même et avec les autres. Donc oui, soyez authentique avec vous-même. C'est en étant authentique avec vous-même, en étant vraiment en revenant vraiment à l'essentiel que vous allez pouvoir vraiment déterminer quel projet vous voulez mettre en place et c'est là, à partir de ce moment-là, que vous allez pouvoir vous lancer dans l'aventure. Donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt très encourageant. Donc revenez à l'essentiel, revenez à vous-même, voyez quel projet vous avez envie de mettre en place et en plus on vous dit que vous êtes protégé, que vous allez être aidé. Donc ici, peut-être qu'il y a des personnes que vous ne connaissez pas encore qui vont être mis sur votre chemin justement pour pouvoir avancer dans vos projets. Alors que c'est des personnes qui resteront peut-être dans votre vie, pour d'autres non, elles ne seront juste de passage, juste pour vous dire oui, tu es sur mon chemin, ou pour vous donner des idées, ou pour vous donner
pour vous aider à saisir peut-être une occasion d'avancer. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Bélier, mais c'est plutôt une belle énergie. Allez, on va aller voir quelle est votre énergie principale avec le tarot des belles créatures ici. Quelle est votre énergie, quel est l'arcane qui vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est plutôt une belle arcane, hein, c'est l'as d'épée. Donc l'as d'épée va vous dire que vraiment... il n'est pas nécessaire d'être un génie, non, c'est pas nécessaire d'être génie pour vraiment être doté de sagesse. Donc vous allez savoir faire preuve de sagesse, déjà en vous débarrassant de tout ce qui est superflu, tout ce qui ne vous correspond plus. Mais je pense que ce travail-là, vous l'avez déjà commencé à le faire, vous avez déjà commencé à épurer au mois de janvier, peut-être fin 2022, début 2023, je pense que vous avez commencé déjà à épurer certaines choses, à purifier, à nettoyer des énergies ou des situations, ou même à dire au revoir à des personnes qui ne vous correspondent plus. Donc ici, vraiment, on vous dit que oui, vous avez la sagesse nécessaire, en fait, pour avancer. Ici, on dit que vous avez vraiment acquis un savoir à travers vos expériences. Et à travers, au fil du temps, vous avez vraiment acquis des connaissances, acquis du savoir, acquis de la sagesse, justement, pour pouvoir mettre en œuvre ici tout ce qui est bon pour vous, pour prendre conscience de votre potentiel, ou en tout cas de vous servir de votre potentiel pour avancer dans les projets qui vous correspondent et qui résonnent en vous. Donc ici, l'as d'épée vous dit aussi que qu'il y a peut-être eu une série de blocages récemment, ou peut-être ces dernières semaines, ou ces derniers mois, il y a peut-être une série de blocages qui vous ont empêché peut-être de vous connecter à vos idées, à vos pensées, de laisser vraiment vos idées, vos pensées se circuler librement. Peut-être que vous aviez suranalysé certaines situations, même quand c'était des situations les plus simples. On vous dit maintenant que c'est fini. Que c'est fini, cette période-là de blocage où vous suranalysez, oui, c'est fini. Maintenant, vous avez compris que vous aviez le potentiel, vous allez prendre conscience de tout ça, et ça y est, vous allez pouvoir enfin vous lancer dans l'action. Vous allez enfin pouvoir vous lancer, pour certains d'entre vous. Alors attention, ici, vous n'êtes pas toutes et tous au même niveau. Certains, vous avez peut-être déjà pris conscience de cela bien avant, et vous êtes peut-être déjà en train de vous lancer dans l'action. Alors, si vous êtes déjà en train de vous lancer dans l'action, on vous annonce quand même une réussite. Donc, c'est plutôt pas mal. Pour d'autres, ici, ben, ça a pris son temps, mais ça y est, vous vous sentez prêt et prête à vous lancer et à y aller. En tout cas, peut-être que vous êtes en train de terminer peut-être une situation où vous êtes un petit peu encore dans l'impasse, mais ça y est, vous allez en sortir, et la vie va vous aider à en sortir puisque vous êtes protégé et on va vous aider à avancer. Donc ici, on vous dit vraiment que, il y a un présent, avec l'as d'épée, on vous dit que maintenant que vous sortez de ces blocages, il y a un processus intellectuel qui va se mettre en action pour vous. Vos idées vont devenir beaucoup plus claires, plus vives et plus limpides. Vous allez pouvoir compter aussi sur votre lucidité mentale. Vraiment, au mois de février, vous allez vraiment pouvoir compter sur cet apogée en fait. Et vous êtes vraiment suffisamment confiant et confiante pour anticiper justement, peut-être que vous allez voir les blocages, peut-être que vous allez voir les retards. Enfin, il y a plein de choses qui vont arriver, même par rapport à des imprévus, vous allez pouvoir anticiper. Vous aurez vraiment la possibilité, ou en tout cas peut-être que vous allez écouter votre petite voix intérieure, vous allez peut-être écouter votre intuition, mais en tout cas vous saurez anticiper, vous saurez vraiment voir ce qui se passe. On vous dit aussi que petit à petit, vous allez commencer à réévaluer les situations que vous traversiez ainsi que vos pensées. Donc oui, ça va vraiment vous aider à avancer, à prendre la bonne direction, à vous lancer vraiment de manière optimale ou optimum. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, ce qu'on vous demande avec l'as d'épée, surtout, c'est d'arrêter de douter de votre intelligence et de commencer à développer un état d'esprit solide grâce auquel rien ne pourra vraiment ralentir le courant de vos pensées, de vos idées. Donc ici, c'est pas vraiment... Je dis pas que vous dotez de votre intelligence, non. Vous savez que vous avez les connaissances, vous savez que vous avez les capacités. Je pense ici, c'est vraiment... prenez conscience vraiment de vos qualités en fait. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre capacité à défier les obstacles en fait, à relever les défis. Le bélier c'est ça, je fonce, rien ne me fait peur. Donc ici oui, prenez conscience que vous avez cette force en vous, que rien ne vous fait peur et que vous êtes capable de vous dépasser et de gravir n'importe quelle montagne. Vous êtes capable d'atteindre l'Everest. C'est ce qu'on vous dit ici. Enfin, je grossis le trait, mais c'est exactement ça. Donc prenez conscience vraiment de vos capacités
Vraiment, et surtout, n'ayez pas peur de cette force que vous allez sentir grandir en vous. Ça va être même plus fort que vous. Peut-être que vous allez peut-être vous sentir dépassé parfois par cette envie, par vraiment cette volonté qui va vous entraîner, peut-être parfois malgré vous, mais pour aller vers quelque chose qui vous correspond et que vous avez envie de mettre en place. Peut-être que c'est un projet que vous mûrissez, sur lequel vous réfléchissez depuis longtemps. Justement, vous disiez qu'il y avait peut-être eu des blocages, peut-être que vous aviez trop analysé la situation, et maintenant, ça y est, vous allez dire, non, mais maintenant, ça suffit, j'en ai marre d'analyser, il faut que je me lance. Il faut que vraiment que je sache si c'est possible, si j'en suis capable. Et c'est ce que vous allez faire. Et l'As d'épée vous dit vraiment, oui, bah oui, vas-y. Il vous envoie vraiment un grand feu vert, l'As d'épée, pour vous dire, oui, c'est le bon moment. Vas-y, tu as tout ce qu'il faut, tu as toutes les capacités, toutes les compétences également. Donc, allez-y, ami Bélier, faites-vous confiance, vous avez le potentiel pour réussir. N'oubliez pas cette phrase, si vous avez des moments de doute, répétez-vous au mois de février, j'ai le potentiel pour réussir. Et là, ça va peut-être vous aider aussi à éclaircir certaines idées, et ça va vraiment peut-être vous permettre de vous orienter dans une voie qui vous correspond vraiment, à votre potentiel. Parce qu'ici, on se connaît. Là, on se connaît. Et maintenant, on reprend confiance et on y va. Bon, ce sont des énergies assez fortes, mais très encourageantes et très entraînantes et vraiment très dynamiques, hein, comme votre signe ici. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, moi aussi, hein, je suis bélier, donc moi aussi, ça me donne envie. ça tombe bien, j'ai plein de projets. Allez, on va aller voir tout de suite quelle est l'énergie principale avec l'alias Key. Est-ce que l'alias Key confirme? Qu'est-ce que va nous apporter comme complément d'information l'alias Key? Ici, votre énergie principale pour ce mois de février. Eh bien, écoutez, c'est la naissance. La naissance, c'est le projet. Vous avez mûri ici. Vous avez mûri un projet. Vous avez réfléchi à plein de choses. Alors, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Hein, ça peut être par rapport à une reconversion professionnelle. Ça peut être par rapport à une passion. Ça peut être par rapport à un projet personnel. C'est peut-être aussi la naissance d'un nouvel amour. Également, ça peut être plein de choses. Donc, remettez en fonction de ce qui vous parle dans votre vie à l'heure actuelle. Donc, ici, on a mûri un projet. Maintenant, il est temps justement d'accoucher. Il est temps de le mettre au monde. Il est temps de le matérialiser. Il est temps de commencer à planter les graines. Donc, ici, on parle de naissance, de la naissance d'un projet, de la mise en place d'un projet. Ça revient ici. Hein. Votre projet, il est temps que vous le mettiez en œuvre. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Donc, plantez vos graines au mois de février. Commencez à planter vos graines au mois de février si vous avez la possibilité. Sinon, bah, ça se fera en mars ou en avril. Mais en tout cas, si vous avez possibilité de commencer ce mois-ci, allez-y. Donc ici, la naissance d'un projet, alors un nouveau projet, quelque chose qui va se matérialiser. Ça va être aussi un projet bébé aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, ici, on parle de quoi? On vous parle d'un imprévu, on parle d'un coup de foudre. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez vivre un véritable coup de foudre avec une personne, ce qui pourrait parler de la naissance d'une relation amoureuse également. En tout cas, ici, il y a un imprévu, il y a quelque chose qui survient, quelque chose que vous n'attendiez pas, qui va vous surprendre. Bon, est-ce que c'est bénéfique? Oh, vu les cartes, je pense que oui. On vous demande de la patience ici. Alors, ça va peut-être vous demander une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Peut-être que ça va vous demander 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je n'irai pas au-delà de peut-être 1 an, mais je n'irai pas au-delà parce que en général, ça ne va pas au-delà d'1 an, les tirages, les énergies. Donc ici, oui, on va vous demander de la patience. Ici, il y a un imprévu qui vient. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être être foudroyé par une idée. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Peut-être que vous n'aviez pas pensé à quelque chose et vous allez vous dire, bah oui, pourquoi pas ça? Pourquoi pas ce projet? Pourquoi pas cette idée? Il faut que je réfléchisse. Ça correspond peut-être déjà à quelque chose à laquelle j'ai réfléchi. Donc ici, on va être comme foudroyé, comme avoir un éclair, vous voyez, un éclair il va vous dire, bah oui, c'est ça. Ok, ça va demander de la patience. Ok, ça va pas se faire en un jour, mais c'est ça que je veux faire. Donc ici, vous voyez, il y a comme un éclair, on va se dire Eureka. Voilà, on va trouver peut-être une solution, on va trouver une idée, on va trouver quelque chose que peut-être pour démarrer le projet également. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous demande de la patience. Ici, on vous dit que ça va vous apporter l'abondance, le A d'abondance. On vous dit aussi qu'il y a peut-être un imprévu, peut-être un coup de foudre. Alors, peut-être dans les 3 semaines qui viennent, peut-être dans le trimestre qui vient, d'accord, qui va vous apporter l'amour aussi. Ça peut être de l'amour. Ici, on vous parlait aussi d'anticiper avec l'as d'épée. Donc ici, oui, bah, vous allez avoir un éclair de génie. Vous allez trouver la bonne idée, justement, qui va vous demander de la patience, mais pour pouvoir anticiper, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à des envies. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, il y a une jolie réussite, hein. Que ce soit l'amour, l'anticipation, l'abondance. On vous dit qu'il y a un imprévu aussi, qui va vous demander de la patience, mais ça va vous permettre d'en tirer des avantages également. D'accord? Donc tout ce qui
c'est vraiment bénéfique. Cet imprévu ici est vraiment bénéfique par rapport à vos envies, par rapport à la mise en place de vos projets, de vos envies, de vos idées. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit que peut-être que certains d'entre vous, vous envisagez de vous déplacer, de voyager également, mais on peut parler aussi avec l'avion de rapidité. Il y a quelque chose de rapide qui peut arriver, d'accord? Donc ici, peut-être que vous allez vous déplacer, peut-être par rapport à ce projet, donc peut-être pouvoir visiter, je sais pas moi, si vous voulez ouvrir une boutique, un commerce, peut-être que vous allez vous déplacer pour visiter des locaux, pour pouvoir vérifier l'emplacement que vous voulez mettre. Peut-être que si vous allez vous déplacer, peut-être pour rencontrer des fournisseurs. Donc ici, il peut y avoir, oui, des déplacements en relation avec ce projet également. Ici, ça peut parler aussi d'un déplacement, peut-être par rapport à une naissance, peut-être que vous devez passer par une procréation médicale assistée, par une PMA. Donc ici, peut-être que ça va demander des déplacements également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que ça va vous apporter des ouvertures, ça va vous apporter vraiment des nouvelles opportunités également. Donc, je me déplace. Peut-être qu'ici, vous allez vous déplacer pour prendre des renseignements, peut-être pour faire des démarches également par rapport à ce projet. En tout cas, ici, ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités, ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Peut-être qu'ici, vous allez vous fixer, grâce à tout ça, vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez avoir vraiment de nouvelles informations qui vont vous ouvrir tout un champ de possibles également. Donc du coup, peut-être que vous allez vous fixer de nouveaux objectifs également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, vraiment, vous allez faire preuve d'optimisme aussi, c'est ce qu'on me dit également. Vous allez être très optimiste parce que justement, il y a plein de choses qui vont arriver et qui vont prendre forme et vous allez dire oui, c'est le bon moment. C'est bon pour moi, bon moment pour moi, je le ressens comme ça. Alors si vous le ressentez comme ça, faites-le. Hein. Ici, c'est qu'une guidance, ce sont des énergies. Maintenant, c'est vous qui avez le libre arbitre, hein, d'accord? Moi, je vous pousse en rien. C'est juste les énergies. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle, eh bien, on vous dit que oui, peut-être que pendant un moment, vous étiez dans un labyrinthe, peut-être que vous vous êtes posé la question, vous êtes été égaré. C'est ce qu'on vous dit aussi avec, vous étiez peut-être en suranalyse. Maintenant, vous êtes débarrassé de tout ça. Vous vous débarrassez de tout ça, vous purifiez vos énergies, vous purifiez vos idées, vous allez vers de nouvelles... vous retirez tout ce qui est superflu, justement pour vous consacrer à l'essentiel. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Quels sont mes projets? Quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que je veux réaliser dans ma vie? Donc ici, on sort de cette impasse mentale, en tout cas, et ça y est, on a les idées claires et on va aller vers quelque chose de nouveau. On va vers quoi? On va vers un épanouissement. On va avoir des compréhensions. On va avoir des éclaircissements aussi. C'est pour ça aussi. C'est grâce à ces éclaircissements qu'on sort aussi de cet égarement, de cette période où on était dans le doute. Dans cette période où on se disait, à quoi bon? Et pourquoi je ferais ça? Et non, on va avoir des compréhensions. L'introspection va vous y aider. Donc vous sortez de ces doutes, vous sortez de cet égarement, vous sortez de cette surcharge mentale pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Donc ici, parce que vous aurez eu des éclaircissements, vous aurez pris conscience de certaines choses, vous allez prendre conscience que vous avez le potentiel pour réussir, oui, que vous avez acquis la sagesse, que vous avez acquis les compétences, les connaissances, tout ce qu'il faut pour avancer dans ce qui vous intéresse, dans ce qui vous parle, dans ce qui vous passionne. Alors, bien sûr, ça peut être, je garde mon job alimentaire, ça paye les factures et je me lance à côté dans quelque chose d'autre qui me permettra de m'épanouir. Hein. C'est ça aussi, c'est ce que ça veut dire. Donc ici, je mets toutes les chances de mon côté aussi pour aller me réaliser dans une passion ou dans un projet secondaire. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Ça peut être, par exemple, je garde mon job, mais à côté, je veux peut-être faire une formation de sophrologie parce que ça m'intéresse. Je vais peut-être faire une formation peut-être... je sais pas moi, en magnétisme, en lithothérapie, parce que peut-être que en parallèle de mon activité, je voudrais peut-être commencer une seconde activité. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir de ça aussi. Je m'ouvre à de nouvelles possibilités, je m'ouvre à de nouvelles... je travaille, mais à côté, peut-être que je voudrais créer un atelier couture, donc je vais prendre des cours de couture, je vais me perfectionner dans la couture. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est ça. Hein. Il y a vraiment ce genre d'idée, en fonction de ce qui vous passionne, en fonction de ce qui vous fait vibrer également. Ici, donc, on s'épanouit. Alors, ici, il y a deux choses. Ça peut nous parler de la saison de l'automne. Donc oui, je sors de cette surcharge mentale, j'ai pris connaissance de certaines choses, j'ai eu des éclaircissements, je vais m'épanouir. Cet épanouissement va vraiment atteindre son apogée en automne. C'est un peu ce qu'on nous dit ici. Vous œuvrez vraiment
pour vous éclater, vous allez vous éclater. Mais vraiment, vous allez vraiment voir les bénéfices de tout votre travail en automne. Vous allez vraiment récolter des satisfactions. Alors, récolter des satisfactions, c'est pas forcément récolter financièrement. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Peut-être que pour certains et certaines, si vous vous lancez dans une formation, peut-être qu'ici, ça aboutira vraiment en automne et vous verrez que vous avez toutes les connaissances que vous avez acquises. Vous verrez que vous avez, il y aura une réussite aussi par rapport à des examens, par rapport à une certification que vous obtiendrez. En tout cas, ici, c'est ce qu'on vous dit. Ou alors dans une période de 3 mois. Donc ici, ça revient ici à peu près à une période de 3 mois. Donc ça va vous demander quand même de la patience. Donc ce que vous êtes en train de mettre en place, les projets, c'est quelque chose qui va vous demander de l'endurance. Et ça vous fait pas peur. À partir du moment où vous vous êtes fixé votre objectif, vous savez où vous voulez aller, vous allez aller allègrement. Donc oui, ça va vous demander de la patience. Oui, ça peut demander, ça va peut-être pour certains avoir des résultats dans les 3 mois qui viennent, ou en tout cas à l'automne. Vous voyez comment c'est personnel pour vous, mais en tout cas, on vous parle ici de récolte. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose, c'est vraiment, on va récolter les fruits de son travail, on va récolter, ou commencer peut-être à récolter certains fruits justement pour pouvoir avancer, en tout cas pour comprendre que vraiment, on ne s'est pas donné pour rien, on n'a pas fait ce choix, ce projet-là pour rien. Donc ici, il va vraiment y avoir des satisfactions et ça va vous encourager à continuer sur votre chemin. Ici, on dit qu'il y a un imprévu qui arrive rapidement et qui va vous sortir de cet égarement. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui va vous sortir de cette surcharge mentale, de vos doutes. Et vous allez parce que peut-être que c'est quelqu'un qui va vous botter les fesses, entre guillemets, qui va vous dire, mais non, mais tu as tout ce qu'il faut, qu'est-ce que tu attends? Vas-y, je te reconnais pas, c'est pas dans ton caractère. Et ça, des fois, ça peut être juste un déclic, ça peut être juste une personne, ça peut être votre meilleur ami, ça peut être votre conjoint si vous êtes en couple, ça peut être votre frère, votre soeur. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il y a quelqu'un ici qui va dire, oh, qui va vous secouer, qui va dire, oh, c'est le moment là, arrête de réfléchir, arrête de ruminer, qu'est-ce que tu te poses toutes ces questions? Tu sais que tu es capable, alors vas-y. Donc peut-être que ça va être juste ça va être le déclic. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que vous avez mûri, ça vous a demandé de la patience de réfléchir, peut-être de voir comment vous pouviez mettre en place, de planifier certaines phases, mais ça y est, c'est le bon moment maintenant pour donner naissance à votre projet. C'est le bon moment pour vous lancer, peut-être dans la parentalité également. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de rayonner, c'est vraiment, vous allez vous éclater, d'éclater, vraiment d'épanouissement, vous allez vous épanouir. Ça peut être aussi, oui, vous allez vraiment totalement rayonner cet été également. Donc ici, oui, il peut y avoir aussi... je vous ai dit cet automne parce que c'est ce qu'on m'a dit. Peut-être que pour certains, l'automne, oui. Parce que là, quand même, ça fait deux saisons, ça fait 6 mois. On est quoi? On est en... Alors, tout dépend quand est-ce que vous regarderez. Oui, c'est ça. 6 mois, ça fait le mois d'août à peu près. Ça fait juillet, août. Donc, ce sera pour l'automne. Donc, il y a vraiment quelque chose pour l'automne. Donc, ici, en tout cas... Oui, peut-être que certains d'entre vous, vous allez peut-être encore patienter parce que vous ne ressentez pas encore que c'est le moment, parce que vous allez vous lancer cet été aussi, ou dans les 3 mois qui viennent, peut-être que vous allez vous lancer, vous allez dire, ouais, maintenant c'est bon, je me donne encore ça, tel ou tel, encore 1 mois pour finaliser, encore 1 mois pour prendre contact et tout ça, et après je me lance. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous par rapport à ce que vous voulez mettre en place, hein. Ça peut être aussi la naissance d'un nouvel amour qui va vous éclater, et qui va vous épanouir. Ça peut être la naissance d'un nouvel amour durant l'été également, hein. Ici, on vous parle d'une abondance, on vous parle d'avantages aussi, des avantages par rapport à des opportunités que vous saurez saisir et que vous allez récolter en tout cas. Une abondance par rapport aussi à des objectifs que vous allez vous fixer. Vous allez avoir une abondance d'idées, une abondance vraiment d'opportunités. En tout cas, ici, on récolte, on va réussir, on va avoir des satisfactions. On ne se fixe pas des objectifs et ici, vraiment, parce que le projet que vous mettez en place, vous savez que c'est pas pour rien que vous le mettez en place, parce que vous savez que c'est quelque chose qui... Alors, peut-être pas financièrement, hein, j'insiste quand même, parce que l'abondance, c'est pas que financier, mais vous savez que c'est quelque chose qui va vous enrichir profondément, qui va vous enrichir personnellement, d'accord, à l'intérieur de vous, ça va vraiment vous apporter des satisfactions. Ici, on me dit que il y a un imprévu peut-être bébé, hein, qui va arriver cet automne. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, c'était peut-être pas prévu au programme, mais peut-être que vous n'y attendiez plus, donc cet automne, ou dans une période de 3 mois. Il se pourrait également que vous appreniez la naissance d'un bébé. En tout cas, un imprévu va peut-être vous obliger à passer à l'action plus rapidement que possible dans les 3 mois qui viennent. Voyez. En tout cas, ici, on dit que par rapport à ce projet, il y aura quand même une récolte, il y aura des belles satisfactions. Ici, on vous dit que vous sortez d'une surcharge mentale, d'un égarement, de doute, pour donner naissance à un projet, et on vous dit que vous avez bien fait.
Vous faites bien parce que ça va vous apporter des avantages, ça va vraiment vous apporter des belles choses. Ou aussi, on vous dit que vous donnez naissance. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous avez des hésitations et vous donnez naissance à un nouvel amour aussi. Vous dépassez vos peurs, vous dépassez vos doutes et vous avancez, vous lancez dans l'aventure de l'amour. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? C'est très riche, amis bélier, comme tirage. Allez, on y va. On voit qu'on se rapproche du printemps. Ici, on va aller voir les messages par décan. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez dans la barre de description et vous allez voir directement par rapport à votre décan. Allez. Allez, le Normand. Quel complément d'infos? Sur quoi devez-vous lâcher prise? Allez, quelle action on doit mettre en place? Et on va aller voir un petit conseil avec le petit oracle des archanges. Donc, quel archange a un conseil à vous donner, a un message à vous transmettre? Premier décan des béliers, on vous parle de l'harmonie. Donc ici, il va y avoir un choix. Vous allez devoir faire un choix pour justement aller dans l'harmonie, aller vers ce qui vous permettra de vous épanouir, ce qui vous permettra de vous éclater. Donc ici, vous allez faire le choix du cœur. Donc ici, le projet que vous allez faire, la réflexion que vous allez avoir vont tourner autour justement, je vais me diriger vers ce qui me fait plaisir, vers ce qui me correspond. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est ça. On va vers le choix, on va faire le choix de l'harmonie, d'être en paix. Au niveau sentimental aussi, vous allez faire le choix du cœur, vous allez faire le choix de l'harmonie. Ok, cette relation me plaît et j'ai envie de m'investir. Oh là là, attention, cette relation, je la ressens pas très bien. C'est plutôt une relation qui peut correspondre à un schéma que j'ai déjà vécu, donc je ne vais pas y aller. Je vais aller plutôt rester tranquille, ou je vais aller voir d'autres énergies, rencontrer d'autres personnes. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, vous allez faire le choix qui est bon pour vous, d'accord? Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est l'effet miroir, oui. Ici, vous allez voir en vous, il va y avoir un événement qui va se passer, que vous allez voir, bah oui, justement, ou peut-être qu'une personne va vous envoyer un effet miroir, et vous allez comprendre justement, bah oui, que peut-être que vous avez trop patienté, un meilleur ami, à votre conjoint, peut-être quelqu'un qui va vous faire la réflexion, c'est ce que je vous disais, il y a peut-être quelque chose qui va se passer, et qui va vous renvoyer, vous allez dire, non, je peux pas continuer comme ça, ok, j'ai compris, j'ai le potentiel, j'ai les compétences, j'ai les connaissances, j'ai tout ce qu'il faut, il faut juste que je me fasse confiance, et que j'avance. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Alors, que ce soit au niveau sentimental, ou autre, hein. Remettez vraiment en fonction de comment cela vous parle. Ici, on nous dit que vous allez regarder à la loupe certaines choses justement pour mieux stabiliser votre situation. Ou peut-être qu'ici, parce que vous êtes assez stable, vous allez pouvoir regarder de plus près certaines choses. Donc, certaines choses par rapport à votre projet. Peut-être vous allez regarder de plus près peut-être les personnes qui vous entourent pour voir celle qui vous convient le mieux, celle qui vous séduit également le mieux. Donc ici, oui, mais parce que vous êtes bien ancré dans votre vie. Vous êtes bien aligné par rapport à votre esprit, votre cœur et votre corps. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Vous allez vraiment
faire ce qui est bon pour vous. Donc, à partir du moment où on est bien ancré, on est bien stable, on est en harmonie avec soi-même, donc forcément on est bien ancré et justement on va pouvoir regarder de plus près ce qui se passe, on va pouvoir vraiment aller rentrer dans les détails par rapport au projet que l'on va mettre en place ou peut-être par rapport aux personnes qui nous entourent. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici oui, on va être méticuleux et méticuleuse, hein. Vraiment pour ne rien laisser au hasard, justement parce que on sait qu'on a la connaissance, on connaît son potentiel, donc on ne va rien laisser au hasard pour pouvoir vraiment avancer. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher prise, ami bélier du premier décan? Surmonter votre peur du changement. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Ayez foi dans le fait que tout va bien. Oui, forcément, vos projets, ça peut apporter du changement dans votre vie. Mais je pense ici que vous aspirez à ce changement, vous espérez ce changement. Et là, on vous dit n'aie pas peur de ce changement, mais tu es la source du changement. C'est à toi de changer, c'est à toi de provoquer le changement et on te suit. Vous êtes protégé, ne l'oubliez pas. Bon. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Donc, c'est l'accomplissement. Accomplissez votre destin. Bah, écoutez, je pense que c'est un beau message, hein. Si vous avez des doutes, si vous posez des questions, je pense qu'ici, il y a quand même une belle synchronicité avec ce message. Et ça correspond aussi à au cœur précédent, aux énergies précédentes. Donc, assumer son destin, c'est devenir pleinement responsable de sa vie et de ses choix. Bah, c'est ce que vous allez faire au mois de février. Vous tracez vous-même votre destin par chacune de vos pensées et de vos actions. Pour devenir pleinement maître de votre destin, il vous suffit de dire oui, d'endosser votre habit de capitaine et de prendre la barre. Donc, vous allez prendre la barre de votre destin et vous allez le faire plutôt de manière assez volontaire et plutôt assez contente de faire. Ici, quel message, quel conseil avez-vous? De quel archange d'ailleurs? Quel archange a ce conseil à vous donner? C'est l'archange Jophiel. Sagesse et connaissance cosmique. Bah, écoutez, on parlait de sagesse, vous avez la sagesse, vous avez acquis la sagesse au fil du temps, hein, de par vos expériences. Donc, on est en accord. Grâce à la puissance de son rayon jaune doré, l'archange Jophiel t'apporte sagesse et illumination avec de nouvelles connaissances afin de t'aider à mieux comprendre les événements et les mécanismes divins qui sont à l'œuvre dans ta vie. On vous avait dit ici, on sera à tes côtés, on va t'aider. Donc ici, amorcez le changement et vous verrez que vous allez être aidé. Donc, invoquez le rayon doré, jaune doré de l'archange Jophiel et vous verrez que vous aurez des éclaircissements également, vous aurez des compréhensions et vous allez vraiment pouvoir avancer vers vos projets. Voilà, amis bélier, du premier décan, j'espère que ça vous parlera. Ici, le deuxième décan, on parle de réalisation et de souhait. Donc ici, oui, vous allez pouvoir... vous avez peut-être... vous êtes déjà commencé depuis quelque temps, déjà des projets. En tout cas, vous allez vraiment passer à la réalisation de vos projets. Et on vous dit que ça va... C'est des souhaits. C'est quelque chose que depuis longtemps, vous vouliez, peut-être que auquel vous aspiriez. Alors, pour certains, certaines, je pense que vous y réfléchissez en mois de février, ça fait quelque temps. Peut-être que vous avez déjà commencé à planter des graines et tout ça. Donc, on vous dit qu'il va y avoir des satisfactions, il va y avoir des récompenses. Regardez le coffre, hein. Ici, regardez, c'est un sage qui vient vers vous, qui vous dit, regarde, tu as travaillé, tu as tout ce qu'il faut, tu as fait tout ce qu'il faut, donc ça y est, tu es récompensé. Regardez le personnage central, ça pourrait être vous. Donc ici, vous êtes sous le feu des projecteurs, puisque la lumière est sur le personnage. Donc ici, vous allez être illuminé, vous allez vraiment vous épanouir. Il va y avoir vraiment un début de récompense, moi, il y a un début de réalisation de souhait. Il y a des choses qui vont vraiment commencer à se déclencher au mois de février, et ce n'est que le début. Ce n'est que le début parce qu'on vous dit bien que c'est à la période de l'automne et de l'été que les choses vont s'accélérer pour vous. En tout cas, ici, oui, le fait de passer à l'action aussi, d'aller dans ces projets, eh bien, il y a la réalisation de souhaits. Alors, ça peut être la réalisation d'un souhait d'une rencontre amoureuse, de vivre une belle relation, ça peut être au niveau par rapport à un projet qui vous tient à cœur, par rapport à une passion. Mais en tout cas, ici, oui, on a guéri ce qu'il y avait à guérir. Ici, l'eau peut nous parler d'abondance, nous parle de purification, on a purifié tout ce qui avait purifié, donc ici oui, on peut avancer sereinement et on est vraiment tranquille, il y a le coffre des récompenses qui est là, donc vous allez être récompensé, ami bélier du deuxième décan. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est le respect, oui, parce que vous avez su respecter, vous avez su vous respecter, vous avez su respecter vos envies, parce que vous respectez aussi les personnes autour de vous, donc oui, le respect va vous y aider ou vous a aidé à ne pas dépasser certaines limites, ou en tout cas à aller vraiment de l'avant et avancer
en vous respectant, en respectant vos objectifs, en respectant vos envies, en vous respectant profondément, oui. Le respect vous a permis aussi d'éliminer tout ce qui était superficiel, tout ce qui était superflu, tout ce qui ne vous concerne plus, pour justement aller à l'essentiel et aller vers votre réalisation en tout cas, pour réaliser vos souhaits. Ici, que nous dit le Normand? Il y a vraiment un changement. Hein. Oui, tout ce qui n'a pas été bon, vous allez pouvoir le mettre dans le puits de l'oubli. D'accord? Donc ici, le puits de l'oubli, on peut parler de le puits de l'oubli, on met aux oubliettes. Hein. Ou alors, on vous dit que le puits, jetez une pièce et faites un vœu. Comme on est dans les souhaits, faites un vœu et vous allez pouvoir réaliser vos souhaits. En tout cas, faites un vœu, il y a du changement qui vient, il y a un déménagement, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Vous allez vous mettre à l'œuvre. Peut-être qu'ici, vous êtes vraiment... peut-être fait des choses depuis quelques temps, peut-être quelques semaines, peut-être quelques mois, vous avez peut-être commencé un projet qui a été long à démarrer, qui démarre peut-être, mais en tout cas, il va y avoir un grand changement qui va vous apporter des satisfactions par rapport à ça. Alors peut-être que c'est un projet qui roule aussi, hein, auquel vous voulez apporter des changements, peut-être que vous voulez vraiment, comment dirais-je, élargir votre champ d'action par rapport à ce que vous avez déjà mis en route. On vous dit que ce changement va être bon, oui, vous pouvez croire en vous, il y a quelque chose de bénéfique qui vient vers vous. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous déménagez également. Peut-être que vous avez vous voulez peut-être changer de lieu. Donc on peut parler de déménagement aussi. En tout cas, moi ce qu'on me dit, c'est soit vous faites des souhaits, faites des vœux, soit ici, il y a le passé. On apporte du changement, on met le passé derrière soi et on avance. D'accord? Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Cessez de vous entêter. et ça, c'est plutôt un message pour moi. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Oui, il faut être plus souple. Il faut vraiment... alors, je reconnais que des fois, je suis têtue, mais avec l'âge, avec les expériences, justement, avec la sagesse que l'on acquiert, on l'est moins. On prend les choses comme elles viennent et on voit, on agit. Voilà. Au début, c'est vrai qu'on peut être un petit peu dans la résistance et on se dit, bah non, finalement, si ça vient à soi, si ça vient comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Il faut se poser la question. Si ça vient comme ça, c'est que finalement, c'est peut-être mieux pour moi. Donc moi, j'en suis arrivée à cette conclusion-là. À vous de voir comment ça peut résonner. Donc cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Oui, alors, la communication avec les autres, je pense qu'en général, on y arrive à être plus en douceur. C'est plutôt avec nous-mêmes qu'on a des fois du mal à être... ne pas être dans l'autocritique. Des fois, on a du mal à être bienveillant avec soi-même. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est la clarté. Vivez la clarté de vos idées. Oui, bah, c'est ce qu'on vous disait. Hein. Il est temps maintenant de clarifier vos idées hein, avec l'introspection. Mettez-vous à jour dans vos projets. Il est temps de clarifier vos idées pour leur donner véritablement naissance. Bon, voilà. Sortez-les du brouillard qui les empêche de prendre forme et exprimez-les dans toute leur force pour qu'elles puissent enfin s'enraciner dans la matière et préparer le terrain à vos futures actions. Préparer le terrain à vos futures actions pour aller vers la réalisation de vos souhaits. D'accord? Donc, on est en accord. Donc, il y a vraiment de jolis messages ici. Donc, oui, il est temps vraiment de clarifier vos idées pour pouvoir vraiment agir. Donc, sortez de votre mental, sortez de vos freins, de vos blocages, de vos peurs également et avancez. Ayez confiance en vous. Ici, quel archange a un message pour vous, ami Bélier du deuxième décan? C'est l'archange Jophiel, joie et beauté. L'archange Jophiel t'aide à trouver ou à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur et légèreté. Permets à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses. Connectez-vous à votre légèreté, connectez-vous à la joie de vivre. Oh, vous n'allez pas avoir de problème parce que vous allez vous épanouir. Donc c'est ça aussi qui va vous permettre vraiment d'avancer et d'aller vers un chemin qui va vraiment vous permettre de vous éclater, en tout cas d'être vous en fait, hein. Tout simplement c'est ce qu'on vous demande, soyez vous. Donc en étant vous, vous allez pouvoir vraiment aller vers les projets qui vous ressemblent, qui vont vraiment vous permettre d'avancer et de vous réaliser. Voilà pour vous, amis Bélier du deuxième décan, j'espère que ça vous parlera et que ça va vous aider sur la suite. Ici, le troisième décan, eh bien ici, écoutez, l'as d'épée, hein, vous avez une épée, vous triomphez. On parle d'un succès triomphal. Donc ici, oui, déjà peut-être que le succès viendra du fait que vous vous lancez dans un nouveau projet. Vous savez que vous plantez les graines d'un nouveau projet que vous lancez. Donc déjà peut-être que pour vous, ce sera déjà un premier succès. En tout cas, ce qu'on vous annonce ici, c'est que oui, ce que vous allez entreprendre, ce que vous allez mettre en place, ce que vous envisagez aura du succès. Donc vous allez vers un joli succès également. Alors le succès, comme je vous ai dit, c'est pas forcément financier, c'est un succès
déjà de se prouver qu'on est capable de faire quelque chose de complètement différent que ce qu'on avait fait jusqu'à présent, de se prouver qu'on est capable d'avancer différemment, de se faire confiance également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Bélier. En tout cas, oui, il y a un succès. Hein. Ce que vous allez mettre en place, alors, ça va pas être le succès demain. On vous annonce quand même une récolte en automne. Donc oui, il y a quand même quelque chose de sympa. Le succès, c'est déjà aller dans le dépassement de soi, dans le dépassement de ses peurs, de ne plus être dans cet égarement et dans cette rumination mentale aussi. L'énergie qui vous accompagne, c'est la connaissance ultime. Bah oui, vous allez vous servir de votre connaissance. C'est l'univers qui va vous accompagner. De toute façon, il vous l'avait dit, je te protège. Crois en toi. Vas-y, lance-toi, je serai là. Donc lancez-vous, vous avez la connaissance, vous avez la sagesse, vous avez acquis tout ce qu'il faut justement pour aller vers ce succès en fait. Oh, c'est des jolies énergies. En plus, on est en accord avec le tirage. J'adore les cartes. Ici, on vous dit quoi avec le Normand? On vous dit qu'il y a quelque chose qui va... Alors oui. Là, c'est un heureux hasard. C'est un coup de dé. C'est de la chance. C'est ça. C'est un imprévu. Il y a un imprévu qui arrive et qui va vous apporter l'éclaircissement, qui va vous apporter les compréhensions, qui va vous sortir de votre rumination mentale. C'est exactement ça. On vous dit que peut-être justement, vous sortez peut-être du brouillard, peut-être que vous n'aviez peut-être pas les idées claires. Ça y est, vous sortez du brouillard. Et du coup, comme vous sortez du brouillard, eh bien, vous allez vous apercevoir peut-être qu'une situation était un coup de chance, ou il y a une situation, il y a quelque chose de hasardeux qui arrive, mais qui va être quelque chose de bénéfique, puisqu'il y a quand même le soleil qui émerge des nuages. Donc n'oubliez pas qu'à chaque fois qu'il y a des nuages, il y a le soleil qui est toujours derrière. Donc oui, ne perdez jamais espoir. Et donc ici, oui, arrêtez de ruminer, arrêtez de suranalyser et lancez-vous. Et c'est ce que vous allez faire. En tout cas, il va y avoir quelque chose qui va faire comme un déclic et vous allez vous lancer. Alors que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit par rapport à un projet, vous allez vous lancer. Ça y est, on se lance comme les dés. Allez hop, on y va. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Lâcher l'obligation de résultat, oui. Si vous vous dites, ah bah, il faut que je me lance, mais il faut absolument que je réussisse dans un mois, ou il faut absolument que j'obtienne ça dans 3 semaines, là, vous allez directement à l'échec parce que vous allez vous décourager. Vous vous mettez de la pression pour rien. Non, lancez-vous, travaillez comme vous avez à travailler, ne vous mettez pas la pression et vous verrez que les résultats viendront. Alors peut-être que parfois, ils ne viendront pas aussi vite, mais peut-être que vous aurez la compréhension plus tard pourquoi ça ne vient pas aussi vite. Peut-être parce que vous n'étiez peut-être pas prêt et prête peut-être à aller vers un succès triomphal de suite. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. C'est un petit peu tordu, mais c'est souvent ça. Des fois, on se dit, oh, mais j'aimerais bien réussir, mais on n'est peut-être pas prêt ou prête à affronter le succès ou à affronter justement ce qui va découler de bénéfique des fois par rapport à ça. Donc, la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Oui, ne vous focalisez. Atteindre ses objectifs, c'est magnifique, c'est très bien. C'est pour ça aussi qu'on fait des projets pour atteindre des objectifs. Mais il ne faut pas oublier le chemin qui mène à cet objectif. Entre le point de départ et l'objectif, il y a tout un chemin qui mène. Et ça aussi, des fois, c'est le chemin qui peut être plus important. Ça vous aura enrichi de nouvelles connaissances, ça vous aura permis de faire de nouvelles rencontres également, ça vous aura enrichi de bien des choses, ça vous aura permis d'évoluer, de grandir, de progresser, de relever des défis, bref, de vous réaliser et d'avoir de nouvelles compréhensions également. Et ça vous permettra de changer aussi, changer certaines choses en vous, peut-être des choses sur lesquelles vous seriez crispé, et vous avez peur que maintenant vous laissez couler parce que c'est pas l'essentiel. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Mais oui, lâchez l'obligation de résultat. Ici, quelle action vous devez mettre en place? C'est l'ouverture. Ouvrez-vous à l'abondance. Prenez conscience que la véritable abondance provient de votre richesse antérieure. L'abondance, on l'a, hein. De vos dons, de vos talents, de votre créativité. Ouvrez-vous à reconnaître vos propres sources d'abondance et à vous en servir pour soutenir votre passage à l'action. Eh bien, c'est peut-être ça aussi, l'abondance, justement. Vous allez prendre conscience de l'abondance qui règne en vous, justement, ce qui vous permettre ensuite de passer à l'action et de récolter par la suite. Ouvrez-vous à l'abondance. C'est un très joli message. Ici, quel archange a un conseil à vous donner pour ce mois de février? C'est l'archange Jérémiel. Agir par amour. Agir par amour de vous-même, par amour de la vie, par amour de ce que vous voulez mettre en place. Hein. L'archange Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Oui, mettre en place ce projet par amour de la vie, par amour de ce que vous voulez réaliser également. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. Donc, il est temps maintenant d'aller réaliser vos projets avec le cœur, avec amour, de vraiment faire les choses justement qui vont vous permettre
d'être dans le bien-être en fait. Voilà pour vous, amis bélier du 3e décan. Allez, pour terminer, on va y voir quel végétal vous accompagne pour le mois de février, amis bélier. Et c'est le champignon qui est une plante nourricière. Et oui, c'est un végétal qui fait partie de la famille des nourriciers. Donc vous avez besoin d'être nourri. Donc les nourriciers, c'est où ça? Le champignon, le champipi, le champignon. Donc le champignon. Et qu'est-ce qu'ils nous disent les nourriciers? Donc les végétaux de la famille nourricière alimentent la terre et ses habitants. Bon, ça on aurait pu le deviner tout seul. Donc le message du champignon: plonge dans les profondeurs de ton être, tu y trouveras ta lumière. L'introspection, c'est exactement ça. Plongez à l'intérieur de vous, voyez les projets que vous voulez mettre en place et vous allez voir justement la lumière. Vous allez comprendre ce que vous voulez mettre en place, vous allez comprendre ce que vous voulez vivre. Les mots-clés sont l'ombre, l'humidité, les savoirs perdus, la connaissance, la complexité, l'aboutissement. On l'a avec la récolte. Le chamanisme, l'ambivalence, les mystères, la contagion, le discernement, la magie blanche, la magie noire, la sexualité, la sexualité et la reproduction. Oh, bah oui, la reproduction, la naissance aussi. Hein. Ça fait partie aussi des premiers messages. Donc, ici, lorsque le champignon vous apparaît dans le tirage, c'est toujours une ouverture au grand mystère. Car pour comprendre ce peuple, il faut abandonner ses complexes, les limites de sa raison et plonger dans une richesse insoupçonnée. Eh bien, c'est vraiment, ça résume bien le tirage. Rencontrer le champignon, c'est faire preuve d'humilité, de discernement et de gratitude. Les messages du champignon sont si nombreux qu'on pourrait s'y perdre. Quand on rencontre le champignon, on commence par se taire, observer, être attentif, éviter un jugement hâtif. Oui, bah oui, quand on rencontre un champignon dans la nature, on se pose toujours la question, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon, il a telle couleur. Alors, il faut pas se hâter, d'accord? Donc c'est ce qu'on vous dit aussi, hein. L'introspection, c'est ne te hâte pas, mais prends les bonnes décisions en fait. Alors, c'est pour cette raison que lorsque le champignon vous apparaît, il vous signale l'opportunité d'une initiation. La diversité des champignons reflète notre propre diversité. C'est pourquoi le champignon vous invite à regarder si vous êtes en paix avec toutes vos facettes mystérieuses. Il vous invite à plonger dans les profondeurs de votre nuit pour y trouver l'essence et l'inspiration. C'est plutôt un joli message. Vous intéressez-vous à votre perversion, à votre chaos intérieur, à votre goût du pouvoir? Êtes-vous conscient de votre force destructrice? Ce n'est pas en affichant sa lumière qu'on éclaire le monde, mais en plongeant et en acceptant notre ombre avec bienveillance. N'oubliez pas que sans ombre, il n'y aurait pas la lumière, et sans lumière, il n'y aurait pas d'ombre. Donc les deux sont complémentaires. Et notre côté ombre nous sert parfois justement à ne pas être trop gentil, à se respecter également, à mettre certaines barrières, certaines frontières à certaines personnes également. N'oubliez pas ça. Donc il faut savoir vraiment doser l'ombre, doser la lumière également. Donc ce n'est pas en affichant sa lumière qu'on éclaire le monde, mais en plongeant et en acceptant notre ombre avec bienveillance. En vous accompagnant dans les ombres sombres de votre personnalité, le champignon vous aide à en trouver le suc. Le champignon vous parle de reproduction. Il peut s'agir d'une difficulté physique à se reproduire, mais aussi à accoucher d'un projet. On est en plein dans le... Mais voilà, bah vous allez accoucher d'un projet. Hein. Recevoir la présence du champignon, c'est un cadeau pourvu qu'on accepte sa magie. S'ouvrir à la magie, se détendre et explorer l'espace entre les mots d'un enseignement qui ne peut être dit. Donc ici, c'est pour ça qu'on dit, plonge à l'intérieur de toi, prends conscience de ta magie. C'est pas quelque chose que tu peux exprimer, mais c'est quelque chose que dont tu peux prendre conscience. Donc ici, le champignon va vous aider à prendre conscience de votre potentiel, de votre magie également, parce que n'oubliez pas que nous sommes des êtres divins, donc forcément nous sommes des êtres magiques. N'oubliez pas que nous sommes des êtres divins venus vivre une vie humaine et nous ne sommes pas des humains, hein, à la base. Voyez la nuance. Allez, on va conclure, on va terminer avec un mandala pour vous, amis béliers.
Allez, quel mandala pour les béliers pour conclure cette jolie guidance? Oula, ça a volé, hein. Donc, ce sera celle-là et pas une autre. Hein. Voilà votre mandala. Il est beau, hein. Vivre sa vie pleinement, bah, c'est ça. Faites vos projets, vivez votre vie, éclatez-vous. Oui, prenez conscience de votre potentiel, prenez conscience de votre magie. Je ne m'impose pas de limites, je ne me laisse pas atteindre par le négatif. Dans tous les plans de ma vie, je me réalise et travaille à atteindre mes objectifs. Je suis confiant et positif, j'ai la certitude que je réussirai ma vie, j'apprécie toute la beauté de l'existence, de toute ma puissance créatrice, j'avance vers la lumière et je vis pleinement ma vie. Ça résume très bien tout ce que l'on a vu précédemment. Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de février. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, un très joli mois de février. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers.